Hello, hello. Je me présente, Fabienne Bermal, coach en neurosciences motivationnelles. J'accompagne les femmes et les hommes multipotentiels à sortir de leur dispersion, à se reconnecter à eux-mêmes et à reprendre leur puissance. Alors, Reset Chrysalis, la science derrière la transformation. Est-ce des outils sérieux qui seront utilisés durant cette immersion? Et ce que dit vraiment les neurosciences. Le problème, ce n'est pas les outils, c'est la façon dont tu les perçois ou tu les comprends. Les outils que j'utilise ne sont pas pris par hasard. Ils sont issus des pratiques éprouvées en neurosciences et en psychologie et utilisés depuis des années pour accompagner la régulation émotionnelle, la clarté mentale et la transformation intérieure. L'un des premiers outils, l'introspection qui va permettre de mettre en conscience ce qui est inconscient. La sophrologie agit directement sur le système nerveux pour apaiser et rééquilibrer. Le cacao, utilisé dans les rituels ancestraux, facilite l'ouverture émotionnelle et la connexion à soi. Ce que je fais, c'est de créer une synergie entre les outils pour permettre une transformation profonde, fluide et durable. Les outils que j'utilise ne sont pas là par hasard. Ils s'appuient sur des mécanismes documentés en psychologie et en neurosciences. La régulation du système nerveux, mise en conscience des schémas et reconsolidation de la mémoire. On commence par le premier, l'introspection, l'écriture guidée et le questionnement structuré. Alors concrètement, on va utiliser l'introspection pour externaliser ce qui tourne en boucle dans la tête. Quand tu mets par écrit une expérience ou une pensée, tu actives les réseaux préfrontaux, ce qui permet de mettre à distance et d'analyser avec du recul. Ensuite, tu diminues l'intensité émotionnelle liée au souvenir. C'est un processus de reconsolidation. Ensuite, tu passes d'un état subi à un état d'observateur. Recadrage, qui est lié au recadrage cognitif. C'est exactement ce que montrent les travaux de l'écriture expressive James Payne Baker. Mettre des mots sur l'expérience améliore la clarté, la prise de décision et la régulation émotionnelle. Et le résultat, c'est moins de rumination, plus de clarté et de décisions plus nettes. Maintenant, en ce qui concerne la sophrologie agit par le corps pour influencer le cerveau. Les techniques utilisent la respiration lente, le contractement et le relâchement musculaire et la visualisation. Il stimule le nerf vague qui, lui, active le système parasympathique pour avoir un apaisement. Ensuite, elle aide à réduire l'hyperactivation liée au stress, qui est liée à l'amygdale. Et elle améliore la concentration et la récupération. Qui peut se joindre à ça, c'est la cohérence cardiaque et l'attention. Ce sont les mêmes principes que dans les protocoles de respiration contrôlée utilisés dans la gestion du stress. Donc, la sophrologie a été créée par un neuropsychiatre, Alfonso Caseido. Elle s'appuie sur des techniques de respiration, de relaxation et de visualisation utilisées pour réguler le système nerveux et améliorer l'équilibre mental et émotionnel. Et voici le résultat. C'est moins de tension, un esprit plus clair et une capacité à réfléchir et agir sans surchauffe. Maintenant, on va passer au dernier outil utilisé durant cette immersion. Ce sera le cacao. Donc, je vais essayer d'être claire et précise par rapport à cela. Le cacao n'est pas là pour faire quelque chose de magique. Au contraire, c'est lié aux neurosciences et comme je vous ai dit, c'est structuré, c'est lié avec les neurosciences. C'est simplement une plante qui contient naturellement des composés qui soutiennent l'état dans lequel tu es. Donc ça veut dire quoi? Durant le processus, tu vas retrouver un état d'apaisement. Donc il va augmenter ce processus. Donc il va permettre d'ancrer, d'être plus calme, plus serein. Voici ce qu'il contient. De la théobromine. Alors, c'est une molécule proche de la caféine, mais beaucoup plus douce. Elle apporte une énergie progressive, sans montée brutale ni nervosité. Elle contient aussi la polyphénol, des polyphénols. Ce sont des antioxydants qui participent à une meilleure circulation sanguine. Concrètement, ça favorise une sensation de chaleur, de détente et de présence dans le corps. Il contient certains composés liés à l'humeur. Et en petite quantité, il vient soutenir le système impliqué, la motivation et le bien-être global. Mais le plus important, ce n'est pas le cacao en lui-même, c'est le contexte dans lequel tu le consommes. Un moment de pause, un cadre sécurisant, une intention posée. C'est ça
qui permet au corps et au cerveau de relâcher, de s'ouvrir et d'intégrer. Dans un cadre accompagné et posé, il favorise un état d'ouverture de présence, il soutient la connexion émotionnelle, il facilite l'engagement dans l'expérience. Ce n'est pas un outil magique, c'est un support physiologique et un cadre symbolique qui renforce le travail intérieur. Le résultat, c'est quoi? Plus de présence, un accès qui va permettre de faciliter les ressentis, une implication plus profonde dans le processus. Le petit plus, c'est que le cacao qui sera utilisé vient d'Amérique du Sud. Euh, donc, dans mon approche, il n'y a rien de mystique ou d'imposé. Le cacao est utilisé comme un support simple dans un cadre posé pour ralentir, être présent et clôturer l'expérience grâce à la gratitude par rapport à la journée que nous aurons passée ensemble, histoire de se remercier, d'intégrer et de marquer un passage. Alors, en ce qui concerne la gratitude, je vous donne une explication. Donc, la gratitude, ce n'est pas juste un état d'esprit positif, c'est un levier neurocognitif mesurable. Quand tu pratiques la gratitude, tu actives des circuits de la récompense, la dopamine. Le résultat, c'est la sensation de satisfaction et de motivation. Ensuite, tu soutiens la sérotonine et stabilises tes émotions et aide également à avoir cet état d'apaisement. Et tu diminues l'activation liée au stress. Moins de tension, plus de recul. Tu renforces les connexions associées aux expériences positives et ton cerveau apprend à répéter ce qui fonctionne, pas seulement ce qui ne va pas. Concrètement, prendre un temps pour se remercier, c'est ancrer l'expérience vécue, faciliter la mémorisation positive, favoriser l'intégration émotionnelle, créer une sensation de complétude. C'est ce qui transforme un moment en véritable bascule intérieure. Donc, ce que je fais, ce n'est pas empiler des outils, c'est de créer des séquences cohérentes, libérer, réguler et activer. Et en faisant ça, on va agir à la fois sur le mental, le corps et les émotions et ton état émotionnel. Donc, le mental, la cognition, le corps, la physiologie, les émotions, l'intégration. Leur combinaison permet un travail à la fois mental, corporel, émotionnel. C'est cette cohérence qui crée cette transformation réelle. Donc, j'espère t'avoir donné assez d'explications pour cette journée d'immersion. Si toutefois tu as besoin d'autres informations, je t'invite à me contacter en privé. Le lien se trouve dans ma bio. Ou bien si tu souhaites vivre cette expérience, inscris-toi directement également. Le lien se trouve dans ma bio. Je te dis à bientôt.